Bonjour tout le monde, Bonjour à tous. bienvenue dans l'épisode 15 du podcast. On a décidé pour cet épisode de vous parler de la jalousie. Ouais. Voilà. De la nôtre ou celle des autres. Voilà. Par quoi commencer? Voilà. Bah déjà par nous. Ouais, Ce allez, sera peut-être pardon, plus simple. ouais, Ouais. c'est vrai. Est-ce que tu penses être jalouse? Oui. Nickel. Allez, l'épisode est fini. Et toi 28 secondes. Moi je pense que oui quand même. Ouais. Ouais. Bah complètement même en fait. Après, la jalousie, elle a un certain degré, Oui. en fonction des personnes aussi, je pense. Oui. Je sais que avant, on en a parlé de la dépendance affective, tout ça. J'avoue que là, c'était quand même plus que là maintenant. Ouais. Mais ouais, ça va avec tout. Hein. Ah bah oui, ça va avec la confiance en soi, ça va avec. Ouais, voilà, avec tout ce dont on bien a parlé sûr. avant. Ah oui. Avec le passé aussi qu'on a vécu, Ouais, voilà. les trahisons, etc. Donc Mm. forcément, on a du mal à faire confiance, donc on est jaloux. Ouais, c'est ça. Après, moi aussi, je pense être jaloux, mais ouais, comme tu l'as dit, il y a certains degrés. Ouais. C'est-à-dire que moi, je pense pas être dans ce truc de jaloux maladif, à surveiller l'autre, etc. Ouais. Juste, il fait sa vie, mais bon, après, je suis jaloux dans le sens où, oui, je pense que si quelqu'un lui parle devant moi, je pourrais me dire, mince, qu'est-ce qui se passe? Ouais. S'il est pendant des heures sur son téléphone, je pourrais dire, mince, il se passe quelque chose aussi. Mais sinon, non, je serais pas du genre à fouiller dans les téléphones, Ouais, non, moi non plus. à même le suivre, je sais pas, des trucs comme ça. Ouais, non, bon, ça, c'est à l'extrême. Oui, Les oui. chiffres, tout Ou ça. même, il part en soirée et toi tu te dis, ben mince, si peut-être qu'il cherche un truc. Non, tu vois. Non. Par contre, oui, c'est un peu comme la confiance en soi. C'est-à-dire que si mon mec part en soirée et me dit, je rentre à telle heure, et à telle heure il est pas rentré, en fait, moi je pourrais me faire du sang Ouais. d'encre et en même temps tourner et me dire, mince, il se passe quelque chose, Ouais. c'est bizarre. Voilà, c'est Tu tout. fais des films et tout, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, de toute façon, tout est relié dans nos épisodes, surtout dans la première saison. Ouais, bien sûr. Parce que forcément, on parle de nous et de ce qu'on l'on ressent et de ce que l'on est. Mais oui, pour moi, je pense que quand t'as pas vraiment confiance en toi et que on a vécu l'un et l'autre des moments difficiles avec quelqu'un, Ouais. je pense que forcément, on a un peu de jalousie. Oui. Parce qu'on a peur d'être trahi, on a peur c'est de, ça. on a peur de pas être à la hauteur, etc. Donc ça, c'est compliqué. Mais c'est dans ce sens-là où pour moi, je suis jaloux. Ouais. Ouais. Après, bon, je suis quand même quelqu'un qui aime bien sa vie, ses activités. L'autre doit avoir sa vie, ses activités. Ouais. Mais moi, je pense à maintenant, tu vois. Avant, j'étais pas trop comme ça. Pour moi, il Ah oui, fallait moi non qu'on plus. soit ensemble tout le temps, être Bien en sûr. soirée avec l'autre, pas sans l'autre, tu vois. Et oui, mais moi, je pense que ça va fonctionner vraiment avec la confiance en soi. Ouais. C'est qu'avant, on n'avait vraiment pas du tout confiance en nous. Ouais. Et donc, comme on n'avait pas du tout confiance en nous, on s'est dit que l'autre, forcément, il allait partir. Ouais, c'est ça. Et donc, forcément, il fallait surveiller. Aujourd'hui, bon, moi, j'ai Ouais. quand même plus confiance en moi qu'il y a quelques années. Ouais. Est-ce que j'ai complètement confiance en moi? Peut-être pas, mais il y a quand même cette chose qui me dit je fais quand même de belles choses, aussi pour moi. Je pense beaucoup aussi aux autres, je pense aussi à moi. J'essaye de concilier toute ma vie et tout ce que je fais dans ma vie. Et donc forcément, la confiance en moi s'améliore. Oui. Et donc, logiquement, la jalousie diminue. Oui, Quoi. ouais, bien sûr. La jalousie Ouais, je pense diminue. que ça va avec. Ah bah oui, parce qu'aujourd'hui, très clairement, je chercherais pas à garder quelqu'un. Tu veux partir, bah attends. Oui. Bah franchement, va-t'en. Ouais. Moi, j'aurais peut-être plus de mal quand même. Ah non, mais je dis pas que j'aurais pas de mal, mais je sais que aujourd'hui, je suis vraiment dans un truc où je me dis. Et c'est aussi, je pense, la dernière relation que j'ai vécue qui Ouais. m'a appris ça, c'est que parfois on fait des choix qui sont pour nous, je pense, difficiles, mais nécessaires pour notre personne, Ouais. sans forcément prendre en compte l'autre. Mais c'est normal, il y a des moments. Donc si l'autre te quitte, bah, c'est peut-être qu'il a des raisons. Ouais. Et donc pour moi, il faut pas. Et je pense que c'est aussi l'épreuve de l'amour véritable, c'est que quand une personne, est pas bien et qu'elle veut partir, bon ben peut-être que quand t'es vraiment amoureux de cette personne-là, tu la laisses partir. Ouais. Parce que t'aimerais juste qu'elle soit heureuse, quoi. Ouais. Et après, c'est à toi de faire ton deuil. Ça, c'est difficile, mais C'est le côté le plus chiant, quoi. ouais, c'est ça. C'est pas moi qui vais dire le contraire. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais oui, ça va avec la confiance en soi. Ouais, bien sûr. Et je sais très bien que, et on en a parlé récemment au téléphone, mais je suis pas prêt du tout pour une nouvelle relation.
Parce que je pense que je serais encore dans ce truc de, j'allais dire d'hyper proximité, mais de vouloir faire la fusion, de vouloir Ouais. des trucs qui sont invraisemblables, voire irréalistes. Et du coup, je préfère me dire, écoute, prends ton temps pour toi. Ouais. Et j'ai trop peur de toute façon de partir dans une relation. Ouais. Mais pour le moment, t'es pas prêt, comme tu Ah le oui, dis. non, Donc, pas du tout. Pas du tout. Alors il faudrait vraiment une âme extraordinaire, ton quoi, âme tu vois. sœur. Oui, oui, mais même plus que ça. Je pourrais presque reprendre ce que j'ai dit il y a quelques années à Lucas, du coup, ou presque une personne pour me sauver, quoi, tu vois. Genre un truc extrême dans le sens où la personne serait extraordinairement gentille, cocherait Ouais. toutes les cases, alors que c'est débile, hein, mais Mhm. je sais que maintenant je suis plus dans ce truc-là. Et donc j'ai aucune place pour, je dirais pas la nouveauté, mais quelque chose qui sort de ce lot. Bah, Ouais. quelque chose qui sort justement de ces cases. Et donc c'est pour ça que je préfère ne pas prêter attention à ce que dit mon cœur pour l'instant et préfère me dire, bon, j'ai des choses en tête et je préfère suivre Ouais. mon... Ce que t'as à faire. Ouais, c'est ça, exactement. Mon mental que mon cœur. Ouais. Donc ouais, on est jaloux, Un peu. un peu. Mais c'est ce que moi, c'est ce que je me dis. euh, En termes de jalousie, par exemple, moi j'ai toujours, est-ce que c'est bien ou pas, j'en sais rien, Mhm. mais j'ai toujours dit à mon mec, en fait, tu peux avoir mes codes, je m'en tape. Ouais. Bah, alors les codes des réseaux sociaux, même moi je connais pas. Tout enregistré. Oui, c'est ça. Mais sinon, mon code de mon téléphone pour le déverrouiller, ben ouais, tu Ouais. l'as. Par contre, moi je sais que si je vois le mec ou mon mec aller sur mon téléphone sans que je le sache, ou que je le vois faire ça, je lui dirais, mais qu'est-ce que tu Ouais. fais en fait demande-moi au moins. Mhm. Tu vois, Mais j'ai ça, je rien suis à un peu cacher, pareil que mais... toi, en vrai. J'ai rien à cacher, mais au moins demande-moi, tu Ouais. vois. Parce que peu importe, même si tu côtoies personne à côté, même si en fait ça reste quand même ton téléphone, ça reste quand même quelque chose de privé. Ouais, T'as bien peut-être sûr. des conversations que t'as pas envie que ton mec voit parce que ça sert à rien et parce que Mhm. alors, parfois ça peut le concerner, parfois ça peut ne pas le concerner, Oui. mais je préfère lui dire bah non. Genre, si tu parles à tes amis ou quoi, Oui, c'est ça ça. peut arriver qu'on parle Bah oui, exactement. Bah de oui, notre couple. Enfin, complètement, voilà. Mais c'est pas complètement. forcément un truc. Bah non, et c'est pas forcément Ouais, je grave comprends. ou un truc de... Et puis le problème c'est qu'encore une fois, c'est la perception des choses. Mhm. S'il regarde son téléphone, après il pourrait péter un câble parce que t'as parlé de lui à tes amis. Tu dis bah non, c'est juste qu'on s'est Oui. engueulé, j'avais besoin d'en parler, j'en ai parlé. Puis l'interprétation des messages aussi, Ouais, c'est elle ça, est plus exactement. difficile que la voix orale, quoi. Ouais, complètement. Clairement. Ah bah, de toute façon, c'est ce que je Puis dis souvent. forcément, là, t'as pas les intonations, donc Mm. ça peut tout et vouloir rien dire, Ah donc oui, ça peut être très mal interprété, alors qu'en fait, vraiment pas. Enfin, bah oui. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que moi j'ai toujours dit, bon, mes codes, je m'en tape. ouais. Il peut Mais faire moi, ce qu'il veut. pareil, hein, je laisse, comme toi, enfin, mes codes et tout, je m'en fous. Enfin, j'ai Ouais. rien à cacher de toute façon, donc voilà. Mais pareil, j'aimerais pas qu'on prenne mon téléphone sans me le dire. Ouais, ouais. Parce que en soi, si tu me le demandes, je vais te dire oui. Bah oui. Donc je vois pas l'intérêt d'y aller sans me demander. Bah oui, c'est Enfin, ça. Bah, et puis même, si l'autre te demande et t'es pas à côté de ton téléphone, tu lui dis oui, il va dessus, bon bah c'est que t'as oui. vraiment rien à cacher. Mais ouais, Tu vois. moi perso, je m'en fous en vrai, je te jure. Ah oui, moi c'est pareil. Et puis encore une fois, même là, mon téléphone, je peux le donner à n'importe qui. Ouais. Vraiment, il n'y a rien de... Rien. Il n'y a pas de nude, il n'y a pas de... Non, puis de toute trucs façon, chelous. par rapport au couple, quand t'as rien à cacher, ça sert à rien Mais oui. de vouloir cacher ton oui. téléphone. Bah, je dis, même mes amis... Ok, ça reste un truc privé, je l'entends. Il y a peut-être des Oui. personnes qui veulent pas parce que c'est Oui. leur truc privé, même s'ils n'ont rien à cacher. Mais je sais pas, moi je pense que. Bah, moi ça me permet de montrer à l'autre que bah non, tu peux avoir confiance en moi, il y a Ouais, je aucun suis d'accord. problème et. Mais du coup, moi, Et voilà. j'attends. Et je pense que même en faisant ça, ça va peut-être inciter moins la personne à se dire oh bah je vais prendre son téléphone, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je suis d'accord. Et puis moi, du coup, j'attends aussi le retour. Et ça, c'est problématique. Parce que comme moi, je fais ça, j'aimerais bien aussi avoir le code de l'autre, tu vois. Ouais, moi aussi. Ouais, je suis d'accord. Et Mais ça, ça, le c'est problème, pas toujours le voilà. cas. Et ça, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Ça. C'est ça, malheureusement, ouais. Après, c'est pas très grave, mais... Ouais, après ça va aussi un peu avec nos. Enfin, je pense avec nos personnalités Oui, et tout bien sûr, ce ouais. dont on a parlé avant. Je pense que voilà, la confiance en soi, tout ça. Ouais. En fait, si l'autre te montre pas que tu peux avoir confiance en lui, Oui, c'est c'est ça. compliqué, tu vois. Oui, complètement. Parce qu'en soi, tu me donnes tes codes, j'y vais pas en fait, tu Bah non, vois. moi non plus. Mais J'ai jamais été de ma vie sur un téléphone d'un mec. Jamais, Bah, jamais, jamais. moi, ça m'est arrivé une fois. Mais tu sais, c'était quand ça allait pas avec Ouais. mon ex-mari, du coup. Et en fait, tu
c'était un peu encore dans l'indécision, tout ça, je savais pas trop, enfin, c'était Ouais. encore un peu flou, il n'y avait pas de décision réelle. Et je sentais qu'il y avait un truc Qui clochait. qui allait pas. Et du coup, j'avoue, là, j'ai regardé. Est-ce que j'aurais dû ou pas? C'est compliqué. Ça, j'en sais rien. Ouais, malheureusement. Non. Bah après, j'étais tellement encore dans ma bulle du truc de je veux que ça fonctionne, je veux que ça refonctionne. Ouais, tu t'es Qu'en dit, je vais fait, trouver. j'ai eu, comment dire, je voyais même pas les signaux. Enfin, Ouais, genre pour moi, c'était juste pas possible, tu vois. ouais, je comprends. Mais là, enfin, quand j'ai regardé, bah toutes les conversations étaient supprimées, Un sauf mauvais les signe. appels. Ça, c'est con. Ouais. Du coup, bah quand tu vois, bon allez, je vais être dans les exagérations, mais 15 000 appels de la même personne. Ouais. Et à chaque fois, dès que t'es pas dans les barrages, bon, tu te dis, il y a quand même un truc bizarre. Ouais. Hein. Genre, si votre mec appelle un certain Mehdi foot en salle 15 fois par jour, c'est sûrement pas quelqu'un qui s'appelle Mehdi, Ouais. et ils font sûrement pas du foot en salle. Bah, moi, c'était plus une autre meuf, du coup, mais, Ouais. Ouais. mais bon. Enfin, tu vois, c'était. Et de toute façon, en fait, c'est aussi des blessures qu'on doit guérir de nous. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que j'ai. D'ailleurs, je te l'ai déjà dit, c'est qu'en fait, si quelqu'un a envie de te tromper, que tu aies ses codes ou n'importe quoi d'autre, il va quand même trouver un moyen de te Oui. tromper. Tu vois. Oui, et puis même Donc, là, tu vois, les conversations, ça se supprime. Enfin, Ah, bien sûr, mais voilà, bien sûr. Et puis les c'est noms tout. sur le téléphone changent. Ouais. Le mec peut dire, bah non, regarde, Mehdi foot en salle, c'est Ouais. un pote avec lequel on s'entend bien et tout. Ah ouais, mais tu l'appelles 15 fois par jour, c'est bizarre. Ouais. Bah Ouais, non, mais ça. c'est normal. On a tellement Non. de points communs. Tu Bah vois. là, le nom était pas changé. Hein, mais... Non, le pire, c'était une fois où. Bah, du coup, j'ai pas fouillé dans le téléphone. Hein. C'était pas. J'ai vu sans vouloir le voir réellement, en fait. Hein. Ouais, tu me l'avais dit. Bref, en gros, il se passe des choses entre lui et moi. Et en fait, les fringues étaient posées et son téléphone était en dessous. Donc Ouais. j'enlève les fringues et le téléphone s'allume au même moment. Et donc tu vois les notifications qui s'affichent et donc tu vois forcément le début du message. Ouais. Et là, je vois coucou mon cœur avec un cœur. J'étais. Ah ouais, c'est compliqué. Alors là, je suis partie. Bah, et puis, la difficulté avec de toute façon les réseaux et tout, c'est ce que je me suis toujours dit, c'est que peu importe ce que tu lis sur le téléphone de quelqu'un, et une fois j'ai dit ça à une amie, mais elle n'avait pas compris à ce moment-là, et je pense qu'après elle a compris, c'est que si tu es persuadé qu'une personne te trompe, peu importe le message qu'il va recevoir, tu vas forcément trouver une raison pour te dire qu'il te trompe. Ouais, bien sûr. Et donc forcément, Enfin, dès que après, tu as là, des doutes, en fait, il n'y a pas de c'était doute. un peu explicite quand Oui, même. bien Hein. sûr, bien Même sûr. sur le coup, j'étais vraiment pas bien et tout. J'ai pété un câble, hein, forcément. Hein. En plus, tu viens de coucher avec la personne, tu vois ça. Enfin, Ouais, c'est compliqué. j'avoue que ouais, ça fait un peu mal. Et après, bon bref, il m'a inventé une excuse bidon que j'ai cru hein, sur le coup, parce que comme je t'ai dit, j'étais vraiment dans l'espoir que ça fonctionne. Et c'est d'ailleurs en parlant, parce que à ce moment-là, je parlais beaucoup avec Yann aussi de tout ça, et même lui, c'est un des premiers à m'avoir dit, mais tu te rends compte de la dinguerie de ce qu'il dit, c'est... Enfin, genre, c'est pas possible en fait. Il dit, t'as tout sous les yeux, tu vois rien, genre... Après, J'étais genre, mais non, mais c'est peut-être vrai et tout. Après, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que moi, je préfère toujours laisser le bénéfice du doute à la personne. Ouais. Tu vas toujours laisser le bénéfice du doute. Par contre, c'est ce que j'ai toujours dit, aussi avec mon passé, c'est que je n'aime pas ni le mensonge ni la trahison. Ouais. Donc, je préfère même, et ça, je le dis aux gens qui écoutent le podcast, peut-être que il y a parmi vous mon prochain mec, mais c'est de dire simplement, tu me trompes, c'est possible que tu puisses me tromper pour diverses raisons. Peut-être même des raisons difficiles, hein, parce que le couple va pas, parce que peut-être que je serai absent ou j'en sais rien, pour n'importe quelle raison, c'est possible. Mais si tu le caches, en fait tu vas allier trahison et mensonge. Et donc si après tu m'expliques à moi, alors que je l'ai su par un tierce, que c'était une erreur, en fait pour moi ça va pas être une erreur, parce que du coup le mensonge tu l'as choisi. Ouais. C'est pas une erreur. Même si c'est plus difficile de garder un mensonge et de dire la vérité, bah sur le coup c'est plus difficile de dire la vérité et facile de garder un mensonge, mais en long terme il vaut mieux dire la vérité. Ouais. Souvent ça sort quand même, peu importe comment, la vérité... Ça finit toujours par se savoir. Exactement.
Et j'ai une amie d'ailleurs qui expliquait ça, que son mec, qui l'avait jamais trompé, ils ont un enfant ensemble et tout, son mec il est arrivé, tu vois, c'est un grand gaillard et tout, et il arrive en pleurant, elle se dit: «Mince, il se passe un truc grave», et en fait, il a passé une soirée, il a juste embrassé une meuf, et lui, voilà, «Je t'ai trompé, j'ai embrassé une meuf, machin». Ah, bah, OK, d'accord, ils ont discuté, et c'est parce qu'en fait elle faisait tellement de choses qu'elle s'occupait plus de son couple. Ouais. Du coup, lui, il a dit: «Bah, en fait, je me sens complètement délaissé, et je me suis rendu compte que cette meuf me donnait le temps que toi tu me donnais pas». Ouais. Donc c'est dur à l'entendre, même pour la personne, Oui, bien c'est sûr. dur à entendre, c'est dur à dire, mais au moins tu pars sur de bonnes bases et tu dis: Mmh. «Mince, si mon mec fait ça à Ouais. cause de ça, c'est que peut-être que vraiment je délaisse, Ouais. peut-être que Mais vraiment». il l'a dit tout de suite. Exactement, il l'a dit tout de suite. Donc ça Il tu a pas cherché à le cacher ou non, quoi que ce soit. Il a non, non, été honnête, voilà, c'est directement. ça. Bon après, encore une fois, OK, Oui, 2 non, fois, il mais commence à avoir quand même des particularités, 3 fois, en mathématiques, c'est voilà, ouais. c'est une sinusoïdale, quoi. Bah, je veux dire, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Ouais. Donc il faut pas non plus pardonner 15 milliards de Non, fois, il faut pas se laisser ça faire, mais sert à rien, de toute façon. non, non, bah, non, de toute façon, quand c'est mort, hein. Ouais, c'est ça, faut pas. Il faut arrêter. Mmh mh. Mais et oui, c'est pour ça que moi je suis jaloux, c'est parce qu'en fait, je pense constamment que la personne peut me trahir, Ouais. et ça, c'est difficile parce que je pense qu'en amitié, j'ai de rares amis à cause de ça aussi, et en amour, j'ai d'autant plus aujourd'hui, j'ai du mal à m'attacher à quelqu'un parce que justement, bah, je me dis en fait, dès qu'il y a un signe rouge, c'est fini. Ouais. Ouais, c'est fini, non, c'est pas possible, Mmh mh. c'est ridicule, je veux pas aller vers ça, machin. Alors que peut-être que les mecs sont extraordinaires, hein. Ouais. Même si bon, quand on en discute, toi-même tu me dis: «Bon, ça va pas aller». Ouais. Mais même peu importe, même s'ils ont des quelques petits red flags, c'est pas non plus des choses extraordinaires, hein. Bah, genre, je pense surtout à deux trois d'entre eux, à 4 même. Ouais. Mais pour moi, ça reste des red flags qui sont pas, même s'ils sont pas impossibles à surpasser, oui, surpasser, oui, c'est ça. Ouais. Ben, ça reste des red flags, et un seul, bah, moi, j'ai trop peur et je me dis: «Non, ça va pas aller». Ouais. Bah, après, je Tu vois? comprends, hein, de toute façon, avec le temps, comment dire? On sait ce qu'on veut. Ah oui, bien sûr. Moi, je dis souvent: «Je sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas», Oui, voilà, enfin, et du ça coup, va ouais, ensemble ça va pour moi, ensemble, tu ouais, vois? et du coup, j'ai Mais plus c'est envie, important, tu as raison. C'est bien de savoir ce qu'on ne veut pas ouais, c'est ça. et de pas, enfin, voilà, de se dire: «Bah, non, ça, c'est juste pas possible pour moi», Oui, donc c'est soit, tu que ce soit pas possible, soit c'est next, quoi. ouais, c'est ça, exactement. Je vais pas perdre mon temps alors que je sais très bien que pour moi, ce sera impossible. Ah oui, je suis Enfin, tu d'accord, vois? je suis d'accord, et c'est pour ça que même moi, j'écoute, les mecs, que je vois, et qui me disent, par exemple, il y a un mec, avec qui j'ai discuté, ben, celui qui est parti au Canada, qui est revenu, hein, Mmh. qui m'a dit: «Moi, je ne peux pas être avec un fumeur». Je lui dis: «Ben, tant mieux, Oui. tant mieux, ça me permettra d'arrêter de fumer». Tu vois? Hem, un autre qui me dit: «Non, mais on habite loin». Bah, j'habite loin, mais Mmh. quand même, et je lui dis: «Bah, ouais, tu sais, c'est compliqué, hein, quand tu es à, 100, 200, 300 km, 500, parfois 700 ou 800 Ouais. kilomètres. Bah non, gars, en fait, c'est pas possible». Bah, je veux dire, Bah, oui. dans ce cas-là, on se voit une fois par an, mais c'est Ouais. n'importe quoi, c'est complètement Ça bête, en fait, bah, oui. et puis ça va nulle part, on sait Mmh très bien mh. que ça ira nulle part. Et puis d'autres indécis, et l'indécision, moi, je pense que l'indécision est aussi un indice d'une personne qui est perdue, et donc j'ai pas envie, Ouais. Ouais, je comprends. tu vois? Et alors que ça peut aussi dire autre chose, ça peut dire, Ouais. que la personne a vécu des choses compliquées, a été déçue, et c'est normal, hein. Bah, bien sûr. Mais du coup, toi tu te dis: «Ouais, mais si la personne est indécise, c'est peut-être que je vais être une relation de pansement, donc je préfère pas y aller». Ouais. Et Ouais, donc ouais, je bon, comprends. et c'est pour ça que même moi, en fait, je suis indécis, et du coup, c'est pour ça que je préfère ne pas aller avec qui que ce soit, parce que je me dis: «En fait, je vais juste décevoir, quoi». Ouais, ouais. Je vais juste décevoir. Moi, j'ai pas envie de, tu vois, je peux être jaloux de n'importe quelle façon. Moi, j'ai jamais mené ma vie en voulant, une certaine revanche, ou, Ouais. ouais, c'est ça, ouais, une certaine revanche sur qui que ce soit ou sur la vie, parce que, encore une fois, la personne te fait du mal, ben, vas-y, casse-toi, Ouais. je vais faire, ce que j'ai besoin de mon côté, tu vois? Faire mon deuil, faire je sais pas quoi, aller voir un Mmh mh. psy, mais c'est bon. Ouais. Alors que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont jaloux et qui après, dans cette, peut-être trahison, ou dans la rupture, veulent être, revanchards, mais pour moi ça mène à rien, en fait, c'est Ouais,
Ouais. Ça mène à rien. Et c'est difficile, hein, je dis Mais pas je le le contraire. comprends. Et oui, non, mais je comprends, bien sûr. Moi, je comprends qu'on ait Quand envie de se quelqu'un... venger. Bien sûr, mais bien sûr, c'est humain. Bah C'est oui, humain. bien sûr. Une personne t'a fait du mal, tu te dis, bah, j'aimerais bien qu'elle vive Ouais. le mal aussi, quoi, tu Ouais. vois. Sauf que, bah, on avait discuté, mais Bah ouais, c'est ce parce que que je t'ai j'étais un peu dit. comme ça, moi. Bah oui, mais ce que je te dis aussi, c'est qu'en fait, ben, la souffrance amène la souffrance, la Ouais. violence amène la violence, la haine amène la haine, donc ça sert à rien, c'est la pire chose à Ouais. faire. Et je pense qu'au contraire, ça nourrit un truc qui, toi, ne te permet absolument pas de faire un deuil, ne te permet absolument pas d'aller en avant, Ouais. parce que du coup, tu mets ton énergie dans un truc qui est Ouais. négatif. Donc, vaut mieux mettre son énergie ailleurs. Ouais, t'as raison. Faut mettre son énergie ailleurs. Donc, c'est pour ça que moi, je cours plus et j'ai pas envie de courir vers qui que ce soit. Donc, c'est pour ça que parfois, je parais dur. Mais, Non, mais après, comme tu dis, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux pas. ouais, c'est sûr. Et en soi, ça sert à rien de perdre son temps, tu vois. Oui, bien sûr. Si tu sais que voilà, ça c'est pas possible, tu vois. Enfin, Ah bah oui. tu vas pas te forcer alors que tu sais dans le fond que ça ira pas. Ah Tu oui. vois ce que je veux dire? Enfin, je sais que, enfin, pour te donner un exemple qui est aussi en rapport avec la jalousie, du coup, hein, bah, toi tu sais, mais au début de ma relation actuelle, là, on en est venu à parler du fait de parler à ses ex. Oui. Et moi, ça, c'est juste impossible pour moi. Ouais. Et ça, c'était clair dans ma tête. Ouais, je comprends, Genre, je c'est peux mort. comprendre aussi. Oui, bah après moi, ce truc-là, j'ai un peu le cul entre deux chaises. Parce que je peux comprendre qu'on veuille continuer à parler avec un ou l'une de ses ex parce que, Mhm. bah, j'en sais rien, parce que peut-être qu'il y a eu des enfants, parce que peut-être que il y a eu une profonde amitié avant et que le couple a duré que très peu de temps finalement, donc pour eux ça signifie pas grand-chose et ils sont restés amis. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est difficile parce que encore une fois, avec notre passé, je pense que on a ces valises qui sont encore lourdes. Et on se dit, bah oui, mais bon, si on se dit simplement que si s'est passé quelque chose, il va pouvoir se passer de nouveau quelque chose. Bah ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est difficile. Mais je comprends complètement. Mais je comprends les deux, les deux. Mais Ouais. il faut partir sur une base saine, quoi. En fait, Ouais, il c'est faut ça. partir sur un truc. C'est pour ça que je l'ai dit tout de suite, tu vois. Ah bah oui. Ah mais Fallait qu'on en complètement. parle. Moi, Mais c'est... mais Enfin, de toute tous les façon, trucs où c'était pas possible pour moi, on en a parlé. Ah mais Dont oui. ça, du coup, Mais et... de toute façon, c'est ce qu'on se dit, Bon, si même on est presque à ensemble chaque. aujourd'hui, c'est que voilà. bah oui. Mais Ce qu'on se dit presque à chaque podcast, mais il faut discuter avec l'autre. bien sûr, bien sûr. Parce que, Ouais, encore une c'est fois, important. c'est comme la colère, comme la jalousie, comme la. Alors, la haine, c'est une forme de colère qui. Il faut peut-être pas aller jusque-là, mais. Ouais. Mais tous les sentiments sont des choses que vous vivez et que vous ressentez. Et la jalousie, c'est pareil. Pourquoi on devrait. Euh, donner des louanges au bonheur ou des trucs comme ça, mais par contre, la jalousie, on devrait pas. Bah non, la jalousie, c'est un sentiment comme les autres. Après, c'est à toi d'en faire le bon usage. C'est sûr que si tu restes dans ton coin, tu parles pas et dès qu'il y a un truc qui se passe, tu sens de la jalousie et t'en parles absolument pas à l'autre, ben ouais, mais ça appelle aussi, je pense surtout aux personnes comme nous, si on est jaloux par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, ben en fait on a juste besoin d'être rassuré. Ouais. Et il faut dire à l'autre, en fait, quand je te vois avec cette personne-là, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, quand je te vois avec cette personne-là, je te vois très, comment je pourrais dire ça, très sensible, très connecté, et du coup ça me rend jaloux, parce que j'ai pas l'impression d'être aussi connecté peut-être. Et donc bah, après tu discutes avec l'autre, et l'autre c'est son devoir. Je pense que c'est une partie de son devoir de te dire ok, bah, je vais te rassurer. Ouais. Mais faut-il encore tomber sur les bonnes personnes et faut-il encore en discuter? Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est pour ça qu'il faut accepter sa jalousie, il faut accepter tout le reste. T'es triste, bon bah t'es triste, t'as peur, et c'est normal. Et tout ça c'est normal. Ouais. Il faut juste pas nourrir n'importe quoi, parce que ça amène n'importe quoi. Bah je veux dire, si tu nourris, moi je pense que si tu nourris profondément ta jalousie, bah ça va amener juste à un surcontrôle. Et comme je l'ai souvent dit, le contrôle n'évite pas le danger, donc ça sert strictement à rien. Tu vas juste malmener le faire pire. crâne. Ah bah bien sûr, parce que forcément, dit le contrôle, voire l'extrême contrôle, dit tu mets une sorte de bocal au-dessus de l'autre, où tu essaies d'enfermer l'autre dans quelque chose que toi tu contrôles, ben, je suis pas sûr que beaucoup d'humains seraient opérationnels à être aussi contrôlés, quoi. Ouais. Parce que moi j'ai vécu ça dans mon passé, hein, parce que du coup on peut parler de la jalousie des autres aussi, j'ai vécu ça, hein, la jalousie des autres, et c'était ça, c'était te garder dans un emprise, dans une sorte d'emprise assez définie, en tout cas, comme quelque chose d'extrêmement proche de toi, c'est-à-dire que tes amis tu les vois plus, ou très rarement. Ou pas sans lui.
Oui, ou pas sans lui, exactement. Ton téléphone, ben, il peut en faire ce qu'il veut. Par contre, le sien, il faut pas y toucher. Ouais. Euh, bref, Mais ça, c'est c'est... souvent ça. C'est moi, je peux, mais pas toi. Ah oui, c'est ça. Bah oui. Non, mais bien sûr. Mais tu vois, c'est beaucoup de choses comme ça. Et en fait, ça étouffe la personne. Bah, ça Mm, t'étouffe toi. Et moi, ce que j'ai vécu dans mon passé, c'est-à-dire que, bah, en fait, tu vis dans quelque chose où je pense que tu perds complètement ton identité. mm. Parce que du coup, tu vis pour une personne. Ouais. Et sincèrement, c'est aucun être humain est censé vivre pour une personne. Non, et puis au final, ça finit tu finis par t'éloigner. Ah Enfin, bah moi, je oui, sais que j'ai connu ça aussi. Et bien en sûr. fait, à force, j'étais tellement étouffée que j'en pouvais plus. Et même en le disant, hein, en Mhm. disant, va falloir arrêter parce que je vais pas tenir. Ah bah oui. Faut arrêter, ça changeait rien. Et ben, au bout d'un moment, j'ai fini par partir, quoi, parce que... Et pourtant, au départ, on est tous les deux des personnes, je pense, qui aimions Oui, cette hyper proximité. bah, Donc, bien sûr, bah, ce serait mentir de dire que j'aimerais que l'autre ne soit pas du tout jaloux. C'est pas vrai. oui, J'aime bien un peu ce côté-là aussi, un petit peu jaloux, parce oui, que pour moi, ça me prouve aussi que la personne, elle tient à moi et qu'elle a pas envie de me perdre. oui, bien sûr. Ah ouais. Non, mais je sais, je comprends aussi. Parce que je pense ça parce que c'est ce que je ressens aussi quand je ressens de la jalousie. C'est parce que j'ai pas envie de perdre l'autre et que voilà, je tiens à Ouais, toi, donc je suis jaloux. Donc en vrai, ça, j'avoue que... ouais. Enfin, j'aime bien quand même, tu vois. Après, il faut pas que ce soit à l'extrême. Comme je te dis, quand j'ai Non, connu ça à l'extrême, ouais, en fait, c'était bah, moi je peux, mais pas toi. Donc, moi je peux sortir sans toi, mais toi tu peux pas. Si on voit des gens, si toi tu vois des gens, faut que je sois là. ouais, Alors, il y a des moments où j'arrivais à le faire quand même parce que j'en pouvais plus. Hein. Clairement, je disais c'est bon, de la merde, bah oui. j'en ai marre, tu vois. Mais mais faut pas être trop à l'extrême, mais je pense que c'est important, pour moi en tout cas, ça l'est, que l'autre le soit un petit peu, tu vois. Mais je pense que les couples sains, c'est pas des couples qui sont pas jaloux, c'est des couples qui utilisent cette jalousie pour renforcer le couple. Ouais, c'est ça, puis comme tu dis, il faut en parler en fait. Oui, bien sûr, Quand tu ressens quelque chose, faut bien en sûr, parler, donc la jalousie, ça en fait partie, bien sûr. et voilà, s'il y a une situation qui te dérange ou quoi, je pense il faut tout de suite en parler à l'autre et pas le garder pour soi, quoi. Bien sûr. Moi, je sais que une des relations alors, saines que j'ai eues, mais après, j'étais pas amoureux de cette personne-là. C'est tristement. C'est triste, mais c'est tout, c'est comme ça. Mais c'était une relation saine dans le sens où déjà on discutait beaucoup. Et puis surtout, on utilisait la jalousie pour une sorte de jeu, en fait. Pour nous, c'était devenu un jeu. On savait qu'on était jaloux. On savait, ben moi je savais que quand on est dans les bars et y a des mecs qui lui parlaient, ben j'en étais jaloux. Mais du coup, ça me permettait de. Comment je pourrais dire ça? Déjà de moi de me dire ok mon mec plaît donc c'est qu'il est beau tu vois de nourrir ce truc là de dire ah ouais quand même mon Mm. mec il est pas mal machin etc et du coup ensuite hein, alors je vais prendre un exemple mais par exemple dans les bars il y a un mec qui lui parlait j'attendais un peu et quand le mec se rapprochait un peu trop tu vois j'arrivais Mm. et en fait j'embrassais mon mec mais bien langoureusement tu vois Ouais. et du coup ça fait monter une certaine pression tu dis bon ok et là tu l'utilises euh, pour mettre une certaine tension Ouais. dans ton couple, quoi, tu vois. Après, encore une fois, c'est un jeu dangereux. Oui. Et surtout, c'est un jeu qu'il faut faire quand les deux sont opérationnels à Ouais. faire ça. Et puis il faut avoir confiance Et il aussi. faut avoir confiance, bien sûr, complètement. Mais encore une fois, la confiance, c'est quelque chose de compliqué. Hein. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est jaloux. Hein, je pense que. Puis, je pense qu'on est surtout très jaloux au début et de moins en moins après. Hein. Ouais. Je Ouais, pense que ouais, sûrement. plus le temps avance, moins on est jaloux parce que ben on a moins peur de l'autre, on le connaît plus, Ouais. tu vois, et c'est normal. C'est normal. Et Après, oui, moi, je serai toujours un petit peu, je pense, tu vois. ah oui, mais ça. Après ça fait partie de nous et de nos. Et aussi des valises qu'on porte. Hein. Ah, bien sûr. Les valises qu'on porte, il faut pas croire que. Encore une fois, c'est comme tous les sentiments, c'est. Il faut pas le laisser de côté. Mm. Je veux dire, même la peur de perdre l'autre, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'à partir du moment où tu ressens ça, c'est que. Ben. Est-ce que tu as une peur de l'abandon ou j'en sais rien, peut-être, mais si tu as peur de perdre l'autre, ben ça veut dire quelque chose en toi. Est-ce que c'est une bonne perte? Je veux dire, est-ce que c'est la peur d'être seul? Parce que si c'est la peur d'être seul, ben franchement, triste pour ta vie. Parce que si t'es avec quelqu'un juste parce que t'as peur d'être seul, ben Oui. vaut mieux pas être avec quelqu'un. En fait, fais d'abord ce travail-là sur toi. Par contre, si t'as vraiment peur de perdre l'autre, parce que cet autre-là t'apporte quelque chose. Quand je dis apporter, c'est pas forcément financier ou ce genre de truc, mais
vraiment te nourrit et te permet d'être aussi pleinement ce que Mmh. tu es, bah, je pense sincèrement que ça, c'est une bonne façon de voir les choses, mais dans ce cas-là, c'est pareil, il faut pas être à l'extrême. De toute Ouais. façon, dans tout ce que l'on dit, il faut pas être extrême, hein, Oui, bien sûr. même le manque de confiance en soi, je pense que moi aussi, j'ai un problème, surtout avec mon image, au-delà de ma façon de Mmh. penser et tout. Problème avec mon image, mais c'est ce que je dis, c'est, aussi à l'autre de te montrer que ton image, plaît, que ce que Ouais. tu es plaît aussi et il faut se par c'est ce que j'ai souvent dit, partage des tâches en couple, ou même dans les relations. Mmh. Hem, c'est ce que je fais aussi, c'est que je dis les choses, après tu en fais ce que tu veux, mais ça m'appartient plus. À partir du moment où je l'ai dit, il y a une façon de le dire, comme on l'a Oui. souvent dit, mais après ça m'appartient plus. Ben, si je peux prendre un exemple concret, récemment, j'ai revu une personne que j'avais pas revue depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a un truc entre nous et tout, en tout cas pas mal de gens le disent et tout. Et ben voilà, moi je lui ai dit récemment, écoute, en fait on n'est pas amis, je peux pas te raconter ma vie passée parce qu'on n'est pas assez proches. Mmh. Bon, j'ai senti que je pense que j'avais quand même blessé certaines parts de lui, mais en fait la balle est dans son camp. C'est-à-dire que je lui ai dit ça, pas pour dire on n'est pas du tout amis, il se passera rien, mais simplement pour dire en fait, si tu veux que je te raconte ça, bah, il va falloir donner peut-être un peu plus. Ouais. Bon, et là, du coup, la balle est dans son camp. Il le fait pas, bon, bah, c'est tout. C'est Oui. que le message est pas passé, que Ouais. on n'est pas censé vivre plus. Après, j'ai envie de te dire, pas grave. Ouais. Bah non, mais franchement. Et je te dis, la jalousie, c'est la même chose. C'est que il y a beaucoup de gens jaloux, je pense. Oui. Mais on nous apprend tellement vite que la jalousie est un défaut que, en fait, les gens, au lieu d'essayer de la transformer en quelque chose de positif, ils vont forcément la cacher, forcément. Ouais. Et moi, je dis, comme tous les sentiments, parce que pour moi, la jalousie est un sentiment, pour moi, comme tous les sentiments, à partir du moment où tu le caches, en fait, c'est destructeur, quoi. Mmh. C'est destructeur du couple, c'est destructeur de toi-même, et c'est bête. Ouais. Je veux dire, on peut être jaloux, on peut être triste, on peut être joyeux, on peut faire des crises d'angoisse, Ouais. et il faut vivre avec. Ouais. Et il faut, au contraire, le transformer en quelque chose de positif. Ouais, c'est ça. Après, bah, la clé, c'est d'en parler, hein. Ouais. La Ouais, clé, c'est d'en vraiment, je parler. pense. D'ailleurs, Bah, et puis tomber sur la personne aussi qui, ah oui, en qui, retour, bien sûr. accepte d'en parler. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Faut Ah, pas que bien non sûr. plus l'autre personne soit hyper fermée en Ah mode non. Bah, ouais, vas-y, tu saoules. ouais. Bah, même au-delà d'en parler, c'est même écouter. Écoutez, ouais, ouais. Parce Bah, que, les deux en fait. oui, les deux, bien sûr. Faut d'abord savoir écouter Ah bah oui, parce et que ça, ensuite c'est savoir communiquer. oui, mais ça, c'est extrêmement compliqué. Je pense que déjà, écouter est extrêmement complexe. Ouais. Parce que moi, c'est ce que j'ai aussi souvent dit à mes amis, et je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est entre ce que tu veux dire, ce que tu dis, ce que l'autre entend et ce que l'autre comprend. En fait, du coup, entre ce que tu Ouais. veux dire et ce que l'autre comprend, il y a un monde, quoi. Mmh mh. Parce que, si je veux citer un auteur que j'aime bien, Victor Hugo, qui dit je n'ai pas les mots nécessaires pour décrire ce que je ressens. Ah, si Victor Hugo dit ça, je crois que nous, on est très très loin Ouais. du niveau de Victor Hugo. Donc, très clairement, je n'ai pas le niveau pour dire ce que je ressens complètement. Et c'est là où je pense que quand tu es ouvert d'esprit, essayer d'être ouvert d'esprit, c'est de dire il faut faire attention parce que parfois les mots de l'autre sont peut-être trop hauts, trop forts ou trop bas, trop Ouais. faibles, trop. Il faut te dire il faut prendre du recul parce que peut-être que derrière il veut dire quelque chose de vraiment intéressant. Ouais. Et toi tu l'as vécu aussi, Ouais, bien sûr. parce qu'on n'a pas tous le même niveau de culture, pas forcément générale, de culture sur les mots, en tout cas de littérature. Et donc forcément, bah, les personnes utilisent des mots parfois qui n'ont rien à voir avec le contexte, et des mots forts. Mmh. Et je pense que aussi, et même dans ta relation, je pense que certains aussi utilisent des mots très forts parce qu'en fait, ils ont vécu dans une vie parfois difficile, ils ont vécu aussi des Ouais. choses complexes. Et donc ils utilisent des mots forts parce que pour eux, c'est le seul mot qui résonne en eux, alors que il y a des mots peut-être en dessous qui veulent dire la Ouais. même chose, mais qui pour nous auront une résonance différente. Surtout pour des gens hypersensibles. Ouais, surtout pour des gens hypersensibles. Bah, même moi, j'ai dit, je crois que j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais le dernier mot qui m'avait profondément blessé, c'était insignifiant, quoi. Ouais. C'est le truc. Ouais. Parce que je pense que la personne voulait juste te dire, voilà,
tu seras pas pour moi ce que tu souhaites, je Mhm. pense. Et puis voilà, il y a d'autres aussi personnes que je côtoie et Oui, peut-être qu'elles sont plus intéressantes ou pas, ou je cherche pas ça. Mais quand le mot est sorti, dites-vous, c'est pas un ordinateur, il n'y a pas de reset, quoi. Donc ouais. réfléchissez bien, parce que Mhm. ça peut faire très mal, quoi. Ouais, C'est Dumbledore qui disait, je crois, dans un film, les mots peuvent être l'arme ouais. la plus fatale et le baume le plus doux. Ils peuvent autant blesser que Ouais. reconstruire. Et donc, Ouais, faut faire attention à ces mots. ah oui, complètement, complètement. Ça veut pas dire ne pas dire. Non, non, ça veut dire qu'il y a une façon de le dire. Ouais, façon de le dire. Et les bons mots à employer. Exactement. Après, quand tu connais l'autre, tu peux aussi, comment dire, pas prendre le mot tel quel. Quand tu sais que Oui, l'autre, c'est tu ça. vois, il Oui. n'y a pas forcément. Oui, prendre le recul. En fait, quand l'autre te dit quelque chose, Oui, prendre le voilà. recul nécessaire pour te dire, ok, c'est peut-être pas forcément ce mot-là qu'il voulait Oui, dire, c'est ça. mais lui, il le ressent. Et voilà, il a Ouais. utilisé ce mot-là, c'est pas grave. C'est pas grave. Et puis ça veut dire aussi que l'autre a pas forcément le même niveau de littérature que nous non plus. Hein. Bah, je veux dire, ça veut pas dire qu'il est bête, hein, c'est pas ce que Ah je dis. non, Hein. rien à voir. Ça veut dire Oui. juste que peut-être qu'il s'intéresse à autre chose et que, Oui. et que c'est tout. Pour lui, les mots sont pas forcément Aussi intéressants, important. ouais, aussi importants. Donc c'est tout. Et puis tu essayes simplement de comprendre. Ouais. Et je pense que c'est Bah, c'est pareil ça, avec ouais. la jalousie. C'est que il y a des situations, si t'en parles rapidement, on peut très vite les désamorcer, alors que la jalousie, très souvent, c'est comme un sentiment, justement, comme je l'ai dit, qu'on garde souvent en nous, Ouais. et du coup qui désamorce rarement, et quand ça explose, en fait, ça prend des ampleurs qui n'ont strictement rien à voir avec l'état initial et ce qui existe vraiment. Ouais. Tu vois, c'est un peu comme, je pense à ça, mais tu vois, on a eu des réunions politiques là récemment, et les gens parlent souvent de sentiment d'insécurité. Et moi, je dis souvent, bah ouais, mais c'est un sentiment d'insécurité. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse par rapport à un sentiment d'insécurité? Parce que la vraie insécurité, est-ce qu'elle existe vraiment? Ouais. Parce que si c'est qu'un sentiment d'insécurité, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on n'est pas capable de montrer aux gens qui sont en sécurité. C'est juste un sentiment, donc euh, comme c'est pas ce qui existe vraiment, ben, un sentiment d'insécurité, je suis pas sûr que les politiques soient capables d'y répondre. Ouais. Et comme dans la vraie vie, si ça prend des proportions extraordinaires, et ben l'autre va ressentir quelque chose que toi tu ressens absolument pas du tout, et tu vas dire mais en fait je suis incapable de désamorcer ça parce que justement tu me parles de choses qui pour moi me dépassent complètement. Et en fait c'est ton sentiment, et je pense que la jalousie c'est un peu ça, c'est que, et moi je l'ai vécu aussi, c'est que je pense que comme tu le gardes très longtemps, bah, le moment où ça explose, c'est trop tard. C'est-à-dire que l'autre est complètement démuni, il se dit ben, et même s'il veut t'expliquer l'inverse, toi tu le croiras pas parce que pour toi il est complètement tard, il est beaucoup trop tard et tout, et tu auras fait dans ta tête tout le cheminement qui pour toi est véridique et, et impensable à changer parce que pour toi c'est la vérité, alors qu'en fait la situation réelle elle est absolument pas ça. Ouais. Moi je l'ai vécu, hein. Mon mec me cachait un truc, je le savais parce qu'en plus moi je ressens bien les choses. Le mec me cachait un truc, et un jour j'ai pété un câble. Il m'a dit bah regarde en dessous du lit. J'ai regardé, en fait il voulait me faire une surprise. Mais j'ai hurlé la mort, c'est-à-dire que je me suis énervé et tout, j'ai frappé Ouais. dans un meuble, j'ai vraiment pété un câble, je me suis dit ouais tu me caches plein de trucs. Qu'en plus il avait changé son code sur son téléphone, bref, Ouais. plein de trucs qui pour moi m'avaient mis la puce à l'oreille. Il m'a dit bah regarde en dessous du lit, je regarde un paquet cadeau. Il m'a dit bah ouvre-le, je l'ai ouvert, il m'a dit bah ouais en fait je voulais te faire une surprise pour ton anniversaire avec des amis à toi et tout. Et après il m'a montré les messages, etc. Il m'a dit je Ouais. voulais Et pas que c'est tu le pour vois. ça, ouais. Voilà. C'est pour ça qu'il faut prendre du recul. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul. Faut en parler avant de s'énerver. C'est ça exactement. Mais bien sûr. Et puis encore une fois, parlez-en tôt. Du Ouais. coup ça va se désamorcer plus rapidement. Bah, de toute façon, il faut, parce qu'en fait, plus t'attends, surtout pour des personnes comme nous, hein, je pense, mais plus t'attends, plus tu vas te faire des films dans ta tête, Ouais, et c'est plus ça. ça va monter, et ça va. Et c'est pour ça, après, t'exploses, en fait, parce c'est ça. que t'as trop pris sur toi, t'as trop attendu, et du coup, tu t'es fait 1 million de films dans ta tête qui sont absolument pas la réalité. Ah bah oui. On va pas se mentir, souvent, c'est vraiment pas la Ah réalité. bah non. Mais du coup, en fait, ouais, il faut, comme tu dis, il faut désamorcer le truc tout de suite, et pour que ça reparte. Ouais. Et c'est pour ça que je dis souvent un truc, c'est essayer de parler aux gens de ce que vous ressentez.
Ouais. Alors parfois Mais c'est difficile. dur, Ah bah, bien parce sûr. que je pense qu'on n'a pas été non plus habitué à Ah ça. bah bien sûr que non. Alors, plus dans les générations de maintenant, Oui, oui, clairement, parce qu'on oui, en parle les enfants beaucoup et tout. auprès des enfants, qu'il faut s'exprimer, dire ce qu'on ressent, dire. Enfin voilà. Donc je pense que plus maintenant, mais je pense qu'on est encore dans la génération où on a vécu, où les sentiments, il fallait pas Il faut pas trop en parler. trop en parler, encore plus quand t'es un homme, je pense, Oui, oui. parce que c'est souvent. Entre guillemets, moins maintenant, hein, évidemment, je parle plus d'avant, mais c'était plus mal vu. Pardon. C'était plus mal vu qu'un homme s'exprime plutôt qu'une femme. Oui, oui, complètement. Maintenant, moins, hein, mais. Je pense que les sentiments étaient aussi quelque chose de très féminin. Bah, Ouais. étaient vus comme quelque chose de très féminin. Oui, oui, complètement. Bah, les sentiments, les émotions. Mais oui, après, oui, il faut discuter de ce que vous ressentez. Mais surtout, même avec des gens où vous dites peut-être que ça passera pas. Après, je dis ça, je le fais pas. De toute façon, c'est plus facile, c'est toujours plus facile de donner des conseils que de le mettre en place. Toujours. Mais, Surtout ça. mais peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse aussi à certaines situations présentes et avec certaines personnes. Peut-être qu'il faudrait aussi que moi je mette en place ce truc-là, de Ouais. dire Mais en vrai, c'est faut pas en facile. parler. Bien sûr que non. C'est pas facile. Parce que se mettre encore une Mais fois. je pense qu'il faut. Ouais. En vrai, c'est ce qu'il faudrait, en tout Ouais. cas. Ah oui, Qu'on bien le sûr. fasse ou non, même Bien nous, sûr. je pense que c'est ce qu'il faudrait. Bien sûr. Il faudrait être honnête et clair avec tous. Oui. Et en soi, peut-être que des fois, ce qu'on va dire, ça va blesser ou j'en sais rien. Mm. Comme on dit, il y a toujours une forme à mettre, hein, évidemment. Bien sûr. Pas non plus être méchant pour être méchant, c'est pas ça. Mais je pense que c'est important quand même de dire à peu importe la personne à qui vous parlez, de dire ce que vous pensez. Oui. Faut pas se cacher derrière des trucs ou quoi que ce soit. Non, en fait, c'est ce que tu penses, donc c'est ce que tu es un peu. Enfin, voilà quoi. Oui, bien sûr. Mais je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Et puis la difficulté, c'est ça aussi, c'est que encore une fois, une situation qui peut paraître au départ banale, ben, si vous parlez pas, elle deviendra plus banale. Ouais. Et donc, ça va juste amener des ressentiments et vous allez vous dire bon, bah, cette personne elle est terrible, elle est pas bien, elle est pas ceci, pas cela. Bon, bah, c'est tout. Ça arrive, hein, mais dites-vous qu'à ce moment-là, c'est fini. Ben, Ouais, bien sûr. la meilleure chose à faire, c'est en fait arrêter toute relation et puis de passer à autre chose, quoi, parce que le ressentiment, ça mène à rien du tout. À rien. Euh, Moi, si je veux prendre l'exemple là récemment, justement, de la Ouais. personne que j'avais pas vue depuis longtemps, qui revient, on fait des choses ensemble, et puis une certaine connexion, je pense qu'il faut que je parle à cette personne-là, lui dire bon, écoute, je pense qu'il faudrait qu'on se voit pour discuter un peu, et puis pour que moi aussi, en fait, je lui dise bon, en fait, parfois je peux réagir bizarrement, mais je préfère t'expliquer pourquoi, parce que voilà, peut-être que je comment je peux dire ça, j'imagine peut-être des choses qui sont pas la réalité et j'aimerais qu'on en parle, et puis c'est pas la réalité, tant mieux. Si c'est la réalité, bah tant mieux aussi. Mais au moins je serais moins fixé c'est sur ça. une situation ça qui évite n'est le pas, quoi. flou et l'ambiguïté Ouais, c'est ça, et exactement. tout ça, quoi. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, on est tous différents, donc des fois, il y a peut-être des situations, des trucs qui font que pour toi, c'est un peu ambigu, Oui, c'est ça. alors qu'en fait, pour l'autre, absolument pas. Exactement. Mais en fait, si t'en discutes pas, bah, l'ambiguïté, elle va rester là, Oui. alors que si t'en avais parlé, bah, l'autre Mm. te dirait peut-être non, non, c'est juste que je suis comme ça avec tout le monde. Enfin, j'en sais rien. Enfin, Ouais, c'est ça. je prends l'exemple de ça. Mais, Oui, bah tu sais de qui on parle, voilà. mais même dans les paroles, quoi, c'est pareil. Ah bien sûr, c'est pareil. Bien sûr. Même Et si quand on dit quelque chose, si on n'a pas compris, bah faut le dire, quoi. Oui. Bah écoute, là, je comprends pas bien ce que tu veux Exactement. me dire, pour justement enlever cette ambiguïté de dire, attends, Bien sûr. il a dit ça, mais ça signifie quoi? Oui, Enfin, c'est ça. voilà, on n'en sait rien des fois, hein. Et Et puis, puis encore plus, comme on disait, par écrit. Ah bah ouais, ça, par l'écrit, c'est la tout ça, mort. C'est la mort de la parole, bah, c'est la mort de ce que tu veux faire ressentir à l'autre. ouais. Encore une fois, parce qu'entre t'as oublié un point, l'autre va dire oh, il y a un point, bah, c'est bizarre, donc il est dur, tu mets un point d'exclamation, le mec il va dire bah, forcément Il est énervé. il est énervé. Non mais tu vois, tu mets du majuscule, tu l'as pas fait exprès, Ouais. il est en train de me crier dessus. Bref, c'est débile. Vous voyez la personne, parlez-lui en face à face, c'est toujours mieux. Ouais. Et puis ça montre aussi que tu veux rentrer dans quelque chose d'apaisé. Moi je me rappelle le dernier rendez-vous que j'ai eu avec
avec Lucas, hein, mais qui m'a dit ouais, j'en suis sûr que t'es là que pour le sexe. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu penses à ça? Pourquoi tu, pourquoi tu m'invectives ce truc-là maintenant? Ouais. Il dit bah ouais, mais sinon pourquoi tu me le demandes juste pas? Ouais. Pourquoi Bah je te ouais. dirais pourquoi je te mentirais? C'est pas mon... Je gagnerais Mm, rien mm. à te mentir, Bah ouais. donc c'est débile de mentir là-dessus. De toute façon, le mensonge, c'est débile. Mais oui, le mensonge c'est débile. Et c'est pour ça que il y a des moments où je tombais de haut, je me dis mais pourquoi tu réfléchis, pourquoi tu penses à ça? Pourquoi même tu m'invectives ça, même de choses parfois qui sont passées des semaines auparavant? Mm, mm. Alors juste pourquoi tu m'en as pas parlé dans l'immédiateté? Ok, j'ai fait une erreur. Bah dis-le tout de suite. Ouais. J'ai pas aimé que que tu fasses ça. Ok. Bah je le ferai plus. Au lieu de ça, il le gardait pendant des semaines et ensuite quand on se voyait, ouais t'as fait ça. Bah ouais mais gros, c'est il y a des semaines, tu vois. Ouais. Je veux Tu dire, me le dis pas, je le sais pas. bah non, exactement. Et du coup, il se triturait la tête, mais j'étais pareil. Mm, mm. C'est-à-dire, je me triturais la tête sur quelque chose alors que on aurait pu simplement en parler et puis Bah se ouais. dire, bah là, ça va pas du tout en fait. T'as juste compris quelque chose qu'il fallait pas. Et moi, j'ai compris aussi peut-être une chose qu'il fallait pas. Et c'est tout. Et c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul, pas prendre les mots au pied de la lettre non plus, essayer de réfléchir. Mm, mm. Et puis, de toute façon, quand on arrive à un taux de sentiments trop important, on sait que ça peut exploser, que ce soit la peur, la tristesse, la colère. Faites un tour. Allez faire un tour, marchez, Soufflez. pleurez, ouais, soufflez, faites ce que vous voulez, jouez à des jeux, masturbez-vous, faites ce que vous voulez, hein. Mais détendez-vous, et après vous essayez de réfléchir à la situation, vous prenez du recul, après vous revenez apaisé, et même si vous pleurez devant l'autre, même si il y a une petite tension, bah c'est pas grave. La tension, en tout cas, si on l'explique, comment je pourrais dire ça? Elle peut être constructrice, bah, elle peut être nourricière de quelque chose de nouveau, donc faites en sorte que ça le soit. Que ça le soit. Donc, je te dis, pour moi, la, le- la jalousie, du coup, pour moi, la jalousie, c'est comme tous les sentiments. Parce que si t'en parles et si t'es assez ouvert là-dessus, bon, c'est pas quelque chose de très grave. Ouais. Et encore une fois, arrêtons de sortir cette bien-pensance de dire la jalousie, c'est quelque chose de pas bien, il faut pas la ressentir parce que c'est pas bien. Parce qu'à partir du moment où on met ce tabou là-dessus, ben forcément on n'en parle pas. Et forcément, justement, ça devient un tabou. Et justement, après, ça amène les difficultés qui entraînent ce tabou-là. Et comme tout le reste, quand je prends tous les sujets dont moi je parle, il y en a beaucoup qui disent ouais, t'en parles librement de plein de choses. Mais parce que ouais, mais si on met un tabou derrière, après, Oui. on peut pas se plaindre qu'il y a encore des cons des cons ou des non-sachants qui ensuite se racontent n'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. Donc c'est pour ça que moi je préfère ne pas avoir de tabou ou peu. Même avec mes amis, alors il y a un degré de savoir, en tout cas il y a un degré de partage, je pense aussi avec les gens à avoir. Mais je pense que le degré de partage dépend aussi de la relation que tu as en face. Mais j'ai jamais nié que j'avais subi des violences, jamais nié que j'avais subi des choses difficiles. Après, c'est le niveau de détail que tu donnes aux gens qui est parfois un peu particulier et surtout difficile. Bon, mes amis, je pense que contrairement à ma famille ou à ma sœur, savent énormément de choses. Et le cercle encore plus éloigné, savent moins de choses. Même s'ils savent que j'ai subi des choses, je pense qu'ils s'imaginent absolument pas ce que j'ai pu subir et ce que j'ai pu... Bah parce que ça, ce c'est que le j'ai- genre de choses que tu parles généralement avec des gens que tu connais bien, Ouais, c'est en ça. qui tu as Ouais, confiance. exactement, bien Enfin, sûr. Bien sûr. surtout des sujets aussi douloureux et importants. Ah je bah pense. oui. Et puis, ce que je dis aussi, c'est que c'est pas forcément que le sujet est douloureux, parce que ça fait quand même des années maintenant. Oui, bien Mais sûr. c'est surtout se dire que la personne en face de toi, si tu la connais pas, elle peut porter un jugement sur une chose, ou encore une fois, tu lui dis ta vérité, tu lui dis ton truc. Ouais. Alors, je sais que certaines personnes sont très ouvertes et très gentilles, mais j'ai déjà vécu des situations où la personne utilise ça un peu contre toi. Tu dis dire oui, mais en fait, t'as pas fait ton deuil de ton passé, donc forcément. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ah, parce que je l'ai vécu, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais, et donc forcément, t'as pas envie de partager ça avec, avec des gens plus éloignés, parce que tu te dis, bon, bah en fait, si on utilise mon passé contre moi, je pense que ça risque d'être problématique. Donc voilà, et pour revenir à la jalousie, c'est un peu la même chose, c'est que
Dites-vous que si vous le partagez à quelqu'un, ça veut pas dire que vous êtes anormal, ça veut dire simplement que pour vous, cette personne-là Ouais. compte beaucoup pour vous. Donc dites-lui, en fait, je te parle ça parce que tu comptes beaucoup pour moi et parce Ouais, que c'est ça. j'ai pas envie que ça devienne justement un peu un caillou dans notre chaussure et qu'on avance en boitant, quoi. Mm, mm. Donc avançons en marchant, peut-être lentement parfois, mais faisons en sorte de marcher au même rythme, Ouais, quoi. ensemble. Mais oui, ensemble. Et ça, c'est le plus difficile, hein. C'est le Ouais. plus difficile. Mais le couple, ça marche comme ça, c'est à deux. Ah bah bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, tous nos podcasts depuis le début, pour nous présenter nous, après il y aura d'autres sujets, mais Oui, pour nous oui, présenter oui. nous, c'est un peu dans ce sens-là aussi de dire que les sujets qu'on évoquera plus tard sont éminemment difficiles. Et c'était pour nous aussi l'objectif dans les premiers épisodes d'expliquer ce que nous de ce que nous on ressent Ouais. et de ce que nous on est pour plus tard éviter quelques débordements ou quelques insinuations que ce soit parce qu'en fait non, pas du tout. Je veux dire, les prochains sujets seront des sujets complexes, parfois extrêmement intimes, et si on en parle, c'est parce que, au contraire, le podcast a pour but d'avoir le moins de tabous possible, Ouais. et puis de se dire, écoutez, notre situation peut faire l'écho à une situation de quelqu'un d'autre, et donc faites en sorte, écoutez ce que l'on dit, Mm. prenez du recul aussi sur ce que l'on dit, parce que, encore une fois, Bien sûr, enfin, ça nous correspond à nous. et c'est Ça veut pas ça, dire que ça correspond à tout le monde. bien sûr, Ça, c'est un point important. ah bah oui, On parle avec nos vécus, nos ressentis. exactement, Donc voilà, ça peut parler à d'autres qui ressentent peut-être les mêmes complètement. choses que nous, mais ça peut être complètement différent pour quelqu'un d'autre, quoi. Bien Enfin, sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que nous, on a préféré faire une première saison où on parlait beaucoup de nous. ouais, comme ça vous permet d'apprendre à nous connaître aussi, Oui. et aussi de comprendre peut-être nos façons de penser, de parler, d'échanger. Oui, c'est ça. Voilà. Puis de pas avoir de mauvaises surprises plus tard, quoi. Oui, c'est ça. Après, on est quand même des personnes assez bienveillantes et Oui, complètement. assez ouvertes d'esprit. Je veux dire, on n'est pas figé dans ce qu'on dit, même si je pense que je l'ai déjà dit une fois, mais même si nos opinions ne changeront pas, ça veut pas dire qu'on n'écoute pas l'autre qui ne Ah non. pense pas de la même manière que nous. Ah bah complètement, complètement. Et ça, pour moi, ça reste un point important. C'est Bien pour sûr. ça aussi que j'ai pas vraiment de sujet tabou. Parce que, en fait, on peut parler de tout avec moi sans problème. Parce que même si on n'est pas d'accord, je vais pas du tout te juger sur ta manière de penser. Oui, Au contraire, je vais être plus dans la curiosité de me dire ah bah, ok, cette personne elle pense différemment, bah pourquoi. Enfin, ouais. essayer de comprendre Ah bah comprendre oui. l'autre, même si ça changera pas mon point de vue. C'est pas ce que je dis, mais Ah bah non. je pense que c'est comme je disais la dernière fois, je pense que j'avais dit que c'était enrichissant en fait. Ah bah. C'est un peu le but aussi de ce podcast. Ah bah bien sûr. De toute C'est de façon, pouvoir échanger. Il y aura aussi, il y en a déjà eu, mais il y aura aussi des invités sur d'autres bien sûr. sujets et ça vous permettra aussi d'avoir un autre regard d'une autre, quoi. Ah bah oui. Et puis, en fait, l'objectif des prochaines saisons, c'est aussi avoir beaucoup plus d'invités. Parce qu'encore une fois, la première saison, c'était surtout sur nous. Donc, il fallait C'est ça. Après, c'était aussi pour démarrer un peu le podcast. Oui, c'est ça, exactement. Et puis trouver aussi peut-être les personnes intéressantes pour Bien sûr. prendre la parole plus tard. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la saison se touche à sa fin. Ouais. Parce que là, il reste plus beaucoup de sujets disponibles de cette première saison. Surtout par rapport à nous. Après, il y aura toujours la bien sûr. FAQ, du coup, bien sûr. on va faire. Et puis même, en vrai, quand vous écoutez, si vous êtes intéressé ou s'il y a des sujets dont vous aimeriez parler, il ne faut pas hésiter à nous le dire aussi. Ah oui, complètement. Voilà, on se trouve un moment et on Oui. essaye d'enregistrer avec vous sans problème. Ah bah oui. C'est vraiment un podcast ouvert, quoi. Oui, c'est ça. On n'est pas figé à bah deux non. ou avec nos proches. Oui, c'est c'est pas ça, ça du exactement. tout. Là, oui, ça commence comme ça parce que forcément, c'est avec nos proches Bah oui. dont on en parle le plus. Oui, c'est ça. Donc forcément, c'est eux les premiers qui nous disent ah bah ça m'intéresse, ça m'intéresse, je veux participer à celui-là. Donc c'est tout, mais même vous qui écoutez, du coup, si jamais il y a un sujet dont vous aimeriez parler, faut pas hésiter à nous envoyer un petit message. Ouais, complètement. Voilà, sans problème. Et puis on amorce la fin de cette saison. Ouais. Donc forcément, on amorce la prochaine. Et, Ouais, forcément. et d'ici quelques semaines, aussi, cette saison se finira par du coup Ouais. la FAQ, dont vous verrez, il y aura quelques surprises pour la FAQ, on l'a pas trop dit, mais il y aura il y a des petites choses qui vont changer pour cette FAQ là. Mais là, ce que vous devez comprendre aussi, c'est que
pour nos prochaines saisons, les invités seront plus nombreux. Parce que pour nous, c'était aussi de laisser place à quelqu'un d'expliquer ce qu'elle vit par rapport à un sujet. Ouais. Et c'est pour ça que les prochaines saisons seront des sujets très ouverts, hein, mais seront sur un sujet plus précis que cette première saison. Et parlera bien sûr en conséquence, sera aussi une extension de nous-mêmes, hein, puisqu'on choisit forcément les sujets, on choisit forcément les invités. Mais dites-vous que peu importe les sujets, peu importe les invités, il y aura toujours de la place pour des questions, il y aura toujours de la place pour des réflexions aussi autres que les invités peuvent apporter et ce que nous on peut apporter aussi, donc ce que nous apportons. Et donc n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, et puis n'hésitez pas aussi alors vous connaissez pas encore les thèmes des prochaines saisons, mais n'hésitez pas aussi à nous demander de parler d'un sujet précis sur ces thèmes-là. Alors les thématiques, dans les prochains épisodes, on en parlera plus, Oui. parce que forcément, après cet épisode-là, il en reste 2. Ouais. On peut l'annoncer tout de suite, ça. Les prochaines saisons, on verra bien quelle saison on va pouvoir mettre en œuvre, on va pouvoir mettre en place, et puis en fonction de ça, logiquement, les sujets de ces saisons-là vont être rattachés au grand thème. Oui. Les invités aussi vont être rattachés à ce grand thème-là. Et on verra bien comment ça va se passer, mais on a déjà une idée, quelques petites idées. On a beaucoup d'idées pour les prochaines saisons. Et on a beaucoup d'idées des invités aussi, et beaucoup de personnes qui veulent venir. Il n'y a absolument pas de souci. Et dites-vous que voilà, tous ceux qui nous écoutent peuvent venir s'ils le souhaitent. On peut se voir, on peut enregistrer un podcast avec vous. Que vous puissiez voir l'envers du décor qui est parfois un peu rigolo par rapport au podcast que l'on met sur YouTube, parce qu'on peut pas forcément imaginer ce qui se passe derrière les micros ou devant les micros. Et puis n'oubliez pas non plus, c'est que les sujets plus tard seront des sujets je pense éminemment complexes. Que ce soit, alors on peut dire les thèmes, ce sera pas forcément dans cet ordre-là, mais on peut en parler des thèmes, hein, déjà, puisqu'on a déjà les thèmes, mais que ce soit l'addiction, donc qui sera un grand thème sur différentes formes d'addiction, que ce soit les relations, on a déjà parlé pas mal de choses dans les relations, mais là on va aller un peu plus dans le détail des relations amicales, des relations familiales, des relations même extra-familiale, extra-amicale. On va parler aussi de la sexualité, beaucoup plus dans le détail du coup. On va parler de quoi d'autre? Je crois que c'est ça. Je crois que c'est trois grands thèmes. Je crois que c'est 3 grands thèmes dont on avait... Les croyances aussi. Ah oui, les croyances, bien sûr, les croyances. Ouais, c'était 4 grands thèmes dont qu'on avait réfléchi. Donc, vous imaginez bien que sur les croyances, la sexualité, les relations et les addictions, forcément, on va parler de choses que nous on a vécues et que nos invités auront vécues aussi. Et donc j'en appelle à ceux qui nous écoutent à une ouverture d'esprit et puis une acceptation de ce que l'autre fait, parce que on va recevoir des invités qui, pour certains, ont fait ou ont vécu des choses particulières. Et donc, comme on l'a dit dans ce podcast-là, prenez du recul. Ouais, bien sûr. Parce que on le dit assez. Ouais, on le dit assez, on le redit. Mais voilà, je pense que cet épisode-là commence, en tout cas introduit les 2 derniers. Et il va commencer à introduire... Il y en a 2 zones du coup, après on fera la FAQ. C'est ça, et après ce sera ensuite, fini, la première saison sera finie. Première saison terminée. Donc on va faire une 20aine d'épisodes, c'est ça, du coup. Parce que là on est 15e, donc 18 au total. Ouais. Donc 18 semaines. C'est ça. Après, comme on a dit, on calcule pas. Enfin, je veux dire, on calcule pas. Voilà. Non. S'il y a une saison où il n'y a que 10 épisodes, ce sera 10 Oui, épisodes. ça, Et puis voilà. complètement. On va pas pousser pour que ce soit redondant, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Voilà, on parle du sujet, après... Bah oui. Puis vous verrez, chaque saison aura du coup un visuel différent. Oui. Pour faire... Oui, on va essayer de différencier des autres. Les saisons. Et puis pareil, forcément, les sujets seront réfléchis en amont, mais il y aura toujours la FAQ en fin de saison, ça c'est ce qu'on a envie de faire aussi. Ouais.
pour avoir des questions. Alors forcément, il y a des saisons dont on va pas parler tout de suite parce que je pense qu'il faut en introduire d'autres. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire maintenant quelle saison vous voulez avoir la prochaine fois. Ouais. Quelle est la première saison en fait On parce fera que peut-être un sondage au pire sur le Insta. oui, on peut faire, oui, Voilà. sur l'Insta, Enfin, on peut bref. faire un sondage. Mais dites-nous aux commentaires et tout, ce que vous aimeriez Avec avoir comme plaisir. grand thème. Donc, Donc, il y a addiction, sexualité, relations croyance. et croyances. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous demander. Et puis, n'oubliez pas que dans toutes ces saisons-là, on a les personnes en tête pour avoir justement différents points de vue d'une autre. Oui, bien sûr. Là, on partira toujours dans les saisons de nous pour ensuite s'ouvrir à d'autres. Oui, bien sûr. Parce que la base du podcast, ça Oui, reste, c'est nous, ça bien reste sûr. nous. Puis de toute façon, même avec des invités, faut toujours se dire qu'on parle aussi avec nos ressentis, nos expériences. Donc, Oui, voilà, c'est ça, ça complètement. reste nous quand même. Oui, Ce sera pas... voilà, on veut que ce soit naturel, donc il y aura pas forcément de préparation non plus ou quoi que ce soit. Après, des fois, si vous avez vraiment des thèmes précis, peut-être qu'on regardera avant, mais oui. en vrai, on n'a pas de script, quoi. C'est Non, vraiment, pas du tout. on le fait un peu au feeling. De toute façon, même avant de commencer, à chaque fois, on est là, genre... Bon, on est prêt? Ouais, bon, comme d'hab, de toute façon, voilà. De toute façon, on veut pas préparer. Non, on veut que ce soit naturel au maximum. Oui. C'est pour ça, vraiment, si vous avez envie d'y participer, faut pas se sentir gêné ou quoi que ce soit, même si on se connaît peu ou qu'il y en a un ou deux que vous ne connaissez pas du tout. Il n'y a aucun problème, même si vous ne connaissez pas du tout ni l'un ni l'autre. Vraiment, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors ça fera peu, je pense, avoir des invités pour l'instant qui ne connaissent ni l'un ni l'autre. Mais bon, si ça arrive, voilà, faut savoir qu'il n'y a pas de souci là-dessus non plus, qu'on est ouvert vraiment à tous et que on peut parler avec tout le monde. Mais bien sûr. Et puis encore une fois, l'objectif c'est aussi dans les épisodes avec les invités, c'est aussi de pouvoir nous confronter à des gens qui justement n'ont pas les mêmes croyances que nous. Oui, bien sûr. Et qui... c'est le but. Oui, c'est le but. Parce que bon, on va pas se mentir, si on devait faire des podcasts avec des gens qui pensent comme nous, je pense qu'on se ferait vite chier. Un peu. On se ferait vite chier. Donc là, on a fait les épisodes qui nous concernaient, nous, pour planter le décor. Maintenant que le décor sera planté, on va s'amuser un peu plus avec les invités. Et puis, je vous le dis, on a beaucoup d'invités en tête. Et il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé de venir. Et c'est avec plaisir qu'on va les recevoir, c'est avec plaisir qu'on va faire des épisodes. On va réfléchir encore aux différentes formes, parce que forcément, il y a des épisodes qui vont peut-être concerner plus les hommes que les femmes, ou au contraire plus les femmes que les hommes. Donc on réfléchit aussi à la forme du podcast, de se dire est-ce que peut-être qu'il y aura des épisodes 100% féminins, des épisodes 100% masculins. Non mais voilà, encore une fois, on se laisse le champ libre à tout ça. Et vous-même, dites-le, si vous voulez, comme l'a dit Clément, si vous voulez parler d'un certain sujet, et peut-être même une FAQ particulière, dites-le, avec plaisir on le fera. De toute façon, on vous communiquera pour les FAQ rapidement, du coup. Oui. Puis il y a déjà eu nombreuses réflexions qui ont été faites, des questions qui nous ont été remontées. Et puis nous, on préparera aussi la FAQ en essayant d'essayer de répondre à un maximum de questions. Est-ce qu'on pourra répondre à toutes? J'en sais rien, mais parce que comme on est des pipelettes, on essaiera de se dire on essaie de répondre aux questions le plus rapidement possible pour essayer de répondre à toutes les questions. Et donc n'hésitez pas à nous faire des retours, à partager, à dire à vos amis d'écouter, et puis à nous poser des questions et faire des retours constructifs. Toujours constructifs. Bon. Tu avais d'autres choses à dire sur la jalousie, du coup? Pas du tout. Non, pas du tout. Ce que t'as vécu. Ouais. T'as fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Là, je pense qu'on rentrera en détail peut-être un peu plus dans la forme que ça a pris. Parce que oui, la jalousie, je l'ai subie, comme je moi-même été l'objet de ça. Donc, je pense que ça peut être donné en détail dans d'autres épisodes plus tard. De toute façon, la jalousie peut toucher tout le monde. Bien sûr, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Faut pas se dire non, moi je suis jamais jaloux. Oh non. Peut-être que le jour où vous tomberez sur la personne, peut-être que ça changera. Peut-être pas, peut-être que vous serez pas jaloux. Vous savez, encore une fois, chaque personne est différente, chaque relation aussi. Bien sûr.
Je veux dire, moi je vois dans mon entourage, il y a des gens qui étaient extrêmement jaloux et le jour où ils ont trouvé justement, dite la bonne personne, ben, Ouais, ils sont plus du tout jaloux, parce qu'ils ont complètement confiance en elles, ouais, encore une fois, ouais. peu importe, Bah moi mais je l'ai toujours un peu été, hein. Même les personnes que j'ai moins aimées, tu vois, ou voire même pas forcément du tout, ouais. j'ai toujours été un peu... Jalouse? Ouais. Ah oui. Bah alors, les personnes que j'aimais pas vraiment, non, Ah en oui, vrai, moi ça non va, plus, voilà. les personnes que j'aimais pas du tout, j'étais pas du tout jaloux, hein. Mais ouais, à partir du moment où j'avais quand même pas mal d'affection pour la personne, Ouais. j'ai toujours un peu cette forme de jalousie. Après, on en a pas parlé, mais même la jalousie amicale, alors moi, ça, je le suis pas vraiment. Ah moi je Enfin, suis j'ai pas du jamais tout. été, je pense que amicalement, enfin, bon, si mes amis m'entendent, dites-le si jamais vous avez ressenti ça, mais Ouais, moi, j'ai pas l'impression de l'être en tant qu'ami. non. Bah, en tout cas, moi je pense, je trouve pas que tu le sois. Même Bah, moi, j'ai jamais été jaloux d'amis, bah moi, je pense pas non en plus. tout cas en amitié. Alors peut-être un peu au collège, genre Oui, les débuts où quand t'es enfant, quoi. ta copine, tu veux pas que ta copine elle aille avec d'autres copines. Ça a dû arriver, mais en vrai, pas vraiment quoi. Enfin, pour les amis, ça Non. reste différent. Oui, Mais bon, je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est vrai que la oui, c'est jalousie, vrai. on parle beaucoup du couple, mais Ah ça ouais. peut être aussi ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. La jalousie frère-sœur aussi, ou enfin sœur-sœur, enfin Oui. voilà quoi. Ça, bah, après, moi, comme j'ai une sœur de 8 ans, mon aîné, on avait des besoins différents et des envies différentes, donc Mais ça, on en parlera peut-être plus en détail oui, sur les donc j'ai jamais relations. été jaloux. Ouais. Les relations humaines quoi. Mais ouais. Mais sinon ouais, j'ai toujours été quand même un peu jalouse. Jamais trop à l'extrême, je pense. Après, enfin, tout est Moi, question de point de vue, oui, c'est ça. en fait. Moi, je pense Parce que que pour moi, ce qui est peut-être pas à l'extrême peut le paraître pour ouais, quelqu'un c'est ça, d'autre. complètement. Comme à partir de quel moment tu trouves que quelqu'un te trompe. Oui. Bah tu vois, ça dépend des gens aussi. Il y a des gens qui vont te dire bah à partir du moment où juste la personne elle est trop proche d'une autre, Ah oui, c'est mort. ça. Tu vois, enfin. Ouais, je comprends. Ou alors non, bah à partir du moment où il y a un contact physique, tout, j'en sais rien, tu Oui, vois. oui, je comprends. Mais du coup ça dépend du point de vue de chacun. Mais Ouais, ça c'est sûr. Et puis encore une fois, moi je j'ai jamais trop vécu avec la jalousie. Et puis moi je trouve que j'ai souvent été, ben, je pense, bah, en tout cas l'exemple que j'ai en tête, je pense que j'ai surtout été jaloux quand la relation était pas saine non plus. ouais, bah Je ouais. pense que quand la relation est saine, Bah t'arrives en pas fait à un ça va. stade de... Oui, c'est ça. T'es jaloux, mais ça va quand même. Oui. Enfin. Puis t'arrives à un stade où t'arrives pas à un stade où en fait Puis en vrai, je pense que tu plus dors le temps plus. avance, je pense que plus le temps avance, plus la confiance augmente. Oui, Parce que bah, bon, j'espère. enfin voilà, enfin oui, j'espère aussi. Mais J'espère. c'est vrai que je pense que ça joue aussi Ah beaucoup. bah oui, bien Comme sûr. tu dis, au début, t'es souvent Bien beaucoup sûr. plus jaloux parce que bon, tu connais pas bien la personne. Puis des fois, il suffit que l'autre personne elle a un passé où il a déjà trompé, ou, Ouais, enfin c'est ça. toi aussi. Enfin, tu vois, c'est dur des fois de faire confiance sûr. quand tu sais ça. Et en fait, je pense que c'est juste le temps finalement enfin, qui te fera comprendre Oui. que en fait, tu peux avoir confiance en l'autre. Puis l'autre aussi, est censé te le montrer un minimum que tu peux avoir confiance en lui, hein, clairement. Comme toi, hein, tu peux montrer à l'autre qu'il peut Ah bah oui, avoir confiance en toi. bien Enfin, sûr. c'est comme on dit toujours, pour moi, un couple c'est à deux et ça doit être réciproque. Tu peux pas le faire tout seul, donc De toute façon, dans toutes les relations, il y a deux personnes. Dans toutes les relations, oui, il faut faire des efforts. Dans toutes les relations, il faut montrer patte blanche et puis montrer que l'autre peut avoir confiance en Ouais. vous. Après, si vous le faites pas, c'est que soit vous avez un problème avec vous-même, soit vous avez Ouais. pas envie d'avoir une relation avec cette personne-là. Et après, encore une fois, ça devient un choix. Ouais, bien sûr. Sauf si vous êtes un handicapé sentimental, ce qui peut arriver avec le passé qu'on a. Et parfois dans certaines situations que moi je vis peut-être actuellement, où on est bloqué parce que bon bah c'est tout, on a vécu des choses trop difficiles et puis mais encore une fois il y a que le temps qui permet d'avancer et que le temps qui permet parfois d'apaiser certaines blessures et laisser le temps faire. Oui, c'est ça. Laisser le temps Puis faire. voilà, comme tu dis, il faut aussi savoir accepter ce qu'on est et donc Ah bah oui. nos sentiments, nos émotions, faut les accepter. Si elles sont là, c'est peut-être pour une raison et Complètement. faut juste apprendre à vivre avec et à se dire que c'est pas négatif, que justement, comme tu disais tout à l'heure, bah, le transformer en positif, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est ça aussi l'extrême sagesse, c'est pas de laisser les sentiments de côté, c'est de faire en sorte que ces sentiments-là on construise quelque chose de positif. Oui. Parce que de ce côté c'est bête, on est des êtres humains, Voilà. on est des êtres imparfaits et je veux dire sentimental mais sensoriel on va dire. Ouais. Donc gardez vos sens, gardez vos émotions,
et faites-en quelque chose de positif et de constructif pour vous. Parce que n'oubliez pas, c'est vous d'abord. Même Ah si parfois en couple, et surtout quand on est des extrêmes romantiques, un peu comme nous, Ouais. on se dit le couple devant. Non, non, c'est vous d'abord. Et Ouais. le couple passe ensuite, et après d'autres choses passent ensuite. Après, encore une fois, chacun ses priorités, mais dites-vous Oui. que c'est vous d'abord. Et ensuite, vous verrez bien comment ça se passe. Mais soyez un peu, je vais dire nombriliste, mais pensez d'abord à vous. Et puis, et c'est comme ça aussi qu'on prend du recul, même sur les relations passées, hein. Des gens qui vous laissent et vous dites, bah mince, alors j'ai fait quoi? C'est difficile, etc. Ouais, mais l'autre a fait un choix pour lui ou pour elle. Ouais. Et ben ouais, mais c'est un choix sûrement bon pour lui ou pour elle. En tout cas, Ouais. on l'espère hein, pour eux. Ou pas. Mais, ou pas. Ou pas. Mais en tout cas, moi, je l'espère pour eux. Et Ça j'espère dépend qui. pour... Ouais, ça dépend qui. Mais c'est ce que je dis, Moi, c'est... ça dépend qui. Ouais. Moi, en tout cas, peu importe ce qui s'est passé dans mon passé, j'espère pour eux qu'ils ont fait les bons choix après. Après, Inch'Allah, certains souffrent. Mais, mais non, après, il faut pas se construire là-dessus, quoi. Non. Il Faut penser à soi. ouais, c'est ça. Avancer pour soi. Complètement. On t'as une chose à ajouter? Non. Bon, bah, avec tout ce qu'on s'est dit, Ouais. je pense qu'on a vraiment plus rien à dire. Non. Sauf à très vite. Bah oui, à très vite. Et puis, comme on l'a déjà dit, n'hésitez pas. Surtout, Ouais. commentez, posez des questions, Ouais. remontez vos sujets, Partager. partagez. Dites à vos amis d'écouter, peut-être même 20 minutes, c'est pas grave. Ouais. Ou même si c'est un épisode parce que celui-là vous intéresse. Oui, ou exactement. peut intéresser quelqu'un. Enfin, C'est ça. voilà, il n'y a, Et y a donc pas après, d'obligation de, Ah non, de tout absolument écouter. pas. Hein. Absolument pas. Et donc on vous dit à bientôt Bah oui, à très vite. pour l'avant-dernier épisode. Ouais. Avant la FAQ. Avant les fêtes. Allez, ciao. Ciao.